J'ai la mèche qui se balade, qui fait sa life la rebelle, elle m'emmerde la petite vie, cette connasse de mèche, enfin de frange. Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc mon bilan 2017. Alors forcément, on va d'abord commencer en se souhaitant une très bonne année 2018. J'espère qu'elle sera aussi bien, voire meilleure que l'année 2017. On va pas sauter autre chose, hein, voilà. Donc bien sûr, santé, travail ou études, tout ça, je veux dire... Le classique, ça paraît bête, mais c'est aussi important de se le souhaiter un petit coup, si ça peut nous faire du bien, pourquoi pas. Donc ici aujourd'hui, on va absolument pas parler de mes résolutions ou de mes objectifs personnels pour l'année 2018 comparé à l'année 2017 ou je ne sais quoi. Si je dois vous parler de choses personnelles, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, ben, je vous invite à me suivre là-bas. Je le fais plutôt sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que autant il y a une époque où j'étais très Twitter, autant maintenant Twitter ça a tendance un peu à me gonfler. Parce que c'est vraiment, je trouve, l'endroit de tous les scandales et tous les dramas, et voilà, au bout d'un moment c'est fatigant. Je continue à y aller, à regarder, mais je poste plus autant qu'avant. Maintenant, je suis plus en mode Insta, mais Insta Stories. C'est vrai que je poste très peu de photos, mais vraiment, je raconte ma life en Insta Stories. Et je fais souvent des petits lives Insta, enfin petits, voilà, mais où on n'est pas nombreux et c'est très sympa. Donc si vous voulez me suivre un peu plus, ce qui n'est pas obligatoire, je vous le dis tout de suite, faites-le sur Instagram ou sur Twitter. Mais voilà, Insta, c'est vraiment là où je suis le plus présente. Alors oui, hein, la frange n'a pas disparu, mais elle m'emmerde la vie aujourd'hui, donc elle a été punie, elle a été clipsée par une barrette. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire aussi, hein, tant que je suis dans les choses random avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du son de la vidéo, puisque j'ai reçu un micro pour Noël de la part de mes sœurs et de mon beau-frère. Du coup, ben, pour améliorer, on va dire, tout simplement le son de mes vidéos, parce que voilà, j'améliore au fur et à mesure les vidéos, c'est quand même quelque chose d'assez important pour moi. J'avais acheté des éclairages, je crois, il y a un an. Ouais, je crois que c'était Noël dernier. Noël dernier, enfin, j'avais reçu voilà, une carte cadeau pour des éclairages et j'en suis très contente, ce qui me permet de filmer même le soir, la nuit, tout ça en hiver, c'est juste parfait. Et puis, j'ai un bon appareil photo, mais ça depuis très longtemps. Et je trouve que le son, c'était ce qui me manquait le plus. J'avais pas un son dégueulasse, mais voilà, avoir un son un peu plus lissé, un peu plus sympa, voilà, c'est quand même plus agréable, je pense, même si, de ce que j'ai pu voir dans les tests que j'ai faits, vous aurez sûrement besoin de monter un peu plus le son de votre ordinateur qu'auparavant. Mais à la limite, s'il y a que ça, je pense que vous préférerez faire ça qu'autre chose. Juste, pensez à rebaisser le son pour les vidéos d'après. Parce qu'à mon avis, sinon ça va vous exploser un tympan en fonction des vidéos que vous écoutez derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, je suis ouverte hein, à toutes vos critiques positives ou négatives, en sachant que de toute manière, c'est pas non plus un micro de fou furieux, donc en termes de réglage, même si je pense que je peux en faire via mon logiciel qui prend le son, je pourrais pas en faire voilà, des tonnes et des tonnes. Écoutez, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, donc dans le bilan 2017. Alors avant toute chose, je vais vous expliquer comment moi je fonctionne. Vous ne trouverez pas dans cette vidéo de top ou de flop 2017 de mes lectures parce que je déteste faire ça et que je n'aime pas franchement regarder ces vidéos. Je n'accuse personne, vous faites ce que vous voulez sur vos chaînes, moi j'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas ça. Je sais pas, j'aime pas, tout simplement. Par contre, ce que je vais faire, c'est exactement la même chose que l'année dernière, c'est vous faire un point sur les chiffres, en fait. Alors quand je dis chiffres, je pense pas au nombre d'abonnés, au nombre de vues, tout ça, je m'en fous, ça. Je m'en contrefous. Je fais les vidéos parce que ça me plaît, et si ça plaît à d'autres gens, ce qui a l'air d'être le cas, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis pour ceux à qui ça plaît pas. Voilà, je cherche pas à faire plus de vues, plus d'abonnés, etc. Voilà, je fais juste mon schmilblick. Alors, du coup, mon bilan, il va fonctionner comme ça, il va fonctionner en termes de catégories, en me disant le nombre de livres, par exemple, que j'ai lus, de mangas que j'ai lus, etc., etc. Mais, ce qui va être super sympa, et plus ça va aller dans les années, plus ce sera sympa, c'est que je peux comparer ces chiffres de 2017 avec ceux de 2016, voire aussi avec ceux de 2015, puisque pour certaines catégories, j'ai les chiffres de 2015. Donc, je suis ravie de pouvoir vous montrer sur 3 ans, en fait, au final,
tout ce que j'ai pu lire, comment ça a évolué dans ma vie de lectrice, et si vraiment le fait de prendre aussi de l'ampleur au niveau de la chaîne, ça a changé quelque chose ou pas. Vraiment, moi, c'est ce qui me plaît le plus, et c'est ce que j'adorerais voir sur d'autres chaînes, avoir ce genre de bilan un peu statistique. Je fais pas de grosses statistiques, vous voyez, je fais pas un camembert et compagnie, mais un peu statistique pour voir un peu comment ça se passe dans la vie de lecteur des gens. Est-ce qu'ils lisent plus, moins, enfin, vous allez voir que moi je fais aussi combien d'auteurs j'ai découvert, auteurs francophones, non francophones, etc. etc. Donc voilà, ça va être la première partie de ce bilan en termes de chiffres, et ensuite on va passer aux résolutions que je m'étais posées pour l'année 2017, voir si je les ai tenues, et ce que je prévois pour l'année 2018. Alors écoutez, on va passer aux chiffres tout de suite. Je vous propose de commencer avec le nombre de romans lus en cette année 2017. En 2015, j'avais lu 148 romans. Alors quand je parle de romans, je vous parle bien juste romans. On dit pas livre, hein, juste romans. Hein. Manga, BD, comics, je vous en parlerai après. Donc en 2015, j'ai lu 148 romans. En 2007, 128. Donc ça avait été une année un petit peu plus creuse en termes de nombre de romans lus. Ce qui pourrait être intéressant, mais je vous avoue que là je l'ai pas fait pour ce bilan, c'est de voir en termes de nombre de pages. Mais là c'est un boulot de dingue si je dois faire 2015, 2016, 2017. Et donc vous voulez savoir peut-être quand même le nombre de livres que j'ai lus en cette année 2017, que je me trompe pas, j'en ai lu 160. Donc je suis plutôt contente puisque vous allez voir dans mes résolutions, j'avais prévu d'en lire 150, donc je les ai lus, je suis allée un petit peu au-delà. 160 romans lus, en sachant que je sais que j'ai lu beaucoup de romans courts, mais c'était une année comme ça et ça m'allait très bien. Par contre, vous allez voir que certes, j'ai lu bien plus de romans cette année, mais en termes de manga, BD, comics, ça pue du cul. Hein, on peut dire ça comme ça pue de la fesse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en 2015, j'avais lu 100 mangas, BD, comics, donc environ, hein, je me rappelle que c'était une centaine, à ce moment-là je comptais pas encore comme j'ai compté en 2016 et 2017, mais c'était autour d'une centaine. En 2016, j'avais déjà vachement atténué le truc, enfin atténué, c'est pas atténué, mais j'en avais déjà beaucoup moins lu puisque j'en avais lu 51, donc moitié moins, et en 2017, j'en ai lu 27. Donc encore moitié moins. C'est-à-dire que depuis 2015, je lis de moins en moins de mangas, BD, comics. Et ça m'emmerde, mais c'est vrai que en ce moment, c'est pas quelque chose qui m'attire le plus. Pourtant, j'ai essayé de me faire des challenges. Mais dernièrement, en plus, bon, je pense qu'il y a ça aussi. J'avais beaucoup de vieilles sagas dans ma bibliothèque manga, puisque moi je lis quand même principalement des mangas. J'avais beaucoup de vieilles sagas, des choses qui dataient, mais quand je vous dis vieilles, c'est pas juste de 1 ou 2 ans, hein, des trucs qui datent de 5 à 10 ans. Et il y avait autant, il y en a que je garde et que je veux continuer, autant il y en avait, ça m'intéressait plus. Et donc dernièrement j'ai fait du tri, j'ai revendu pas mal de sagas de manga sur ma boutique Price Minister, d'ailleurs quasiment tout est parti. Et je pense que voilà, je vais essayer de me reconcentrer sur les quelques sagas que j'ai en cours et que je voudrais terminer. Il y en a vraiment plus beaucoup, enfin terminer ou être à jour. Et ensuite on verra pour en reprendre d'autres. On va passer maintenant à la PAL 2015 et la PAL 2016. Alors pour la PAL 2017, c'est-à-dire les livres qui me restent à lire de l'année 2017, je me le suis pas noté, mais je peux vous dire que c'est environ 140 livres. Voilà, j'ai pas refait le constat là tout à l'heure, mais voilà, je suis environ à 140 livres de 2017, voilà. En ce qui concerne la PAL 2015, donc en début 2017, il me restait 17 livres de ma PAL 2015, donc achetés ou reçus en 2015 à lire. Et au jour d'aujourd'hui, il m'en reste seulement 7. Bon, ça veut dire que j'en ai quand même écoulé 10. Mais qu'encore une fois, il y a quand même encore 7 livres qui vont bientôt avoir 3 ans dans ma palle. Et vraiment, je pense qu'il va falloir que je me les marathonne, que je fasse quelque chose. Mais voilà, il faut que je les supprime, ces 7 bouquins qui restent. C'est pas possible. Et pour la PAL 2016, donc forcément, il y en avait quand même un certain nombre hein, en début 2017, puisqu'il y avait 119 livres. Et là, en fin 2017, début 2018,
il m'en reste 44. Donc c'est pas trop mal, je trouve. Ça en fait plus que pour 2015, forcément. Mais 44, je trouve ça pas trop mal. Voilà, ça aurait pu être pire. Parce que j'ai beaucoup lu les livres une fois que je les ai reçus cette année. Et j'avais un peu peur de pas avoir assez lu de ma palle 2016. Enfin... Mais du coup, ça va. Ça veut dire que j'ai quand même lu plus de la moitié de ma palle 2016. Hein, si on fait le constat, ouais, c'est plus de la moitié, voire peut-être même quasiment les 2/3. Il n'empêche que, voilà, on va dire qu'il me reste 51 livres qui datent de 2015 et 2016 à lire. Donc, ouais. Ça fait quand même un paquet. Hein, ça fait quand même un paquet. En sachant, je l'ai pas dit, mais quand je vous dis que j'ai 140 livres dans ma palle 2017, ça compte ces 51 là. Hein. Donc au final, on va dire que de livres achetés, reçus en 2017, je dois être à peu près donc à 90 bouquins. On va d'ailleurs parler des achats et des réceptions. Alors, j'ai fait un petit peu la différence. Là, je vais vous dire en gros, en général, entre achat et réception. C'est-à-dire... vraiment, ceux que j'ai achetés, ceux que j'ai reçus en service presse et ceux que j'ai reçus en cadeau ou je suis allée chercher en boîte aux livres, peu importe. De manière générale, en 2015, ils étaient 131 livres à rejoindre ma pile à lire. En 2016, il y avait eu un boom, une explosion à 207 bouquins. Mais c'est aussi l'année où j'ai découvert Price Minister. Oui, c'est important de le préciser. Où j'ai commencé à réellement recevoir des services presse. Ça aussi, c'est important de le préciser. Donc c'est vrai qu'il y avait eu une explosion de bouquins. Et en 2017, finalement, on est quasiment au même stade qu'en 2016. C'est-à-dire que j'ai acheté ou reçu 211 livres. Voilà, donc 207 en 2016, 211. On est vraiment là... exactement pareil, pour vous dire, parce que vous pourriez vous poser la question en vous disant « Ouais, mais t'as reçu plus de services presse cette année, vendu, tout ça et tout. » Non, j'ai pas reçu plus de services presse. Je suis contente parce que ça veut dire que j'ai su me réguler aussi. Et c'est important pour moi de savoir me réguler en termes de services presse parce que ça sert à rien. Moi, j'aime pas avoir une pâle service presse. Ça me stresse, j'aime bien les lire assez rapidement. Alors bien sûr, j'ai quelques services presse qui datent d'il y a 1 ou 2 ans, mais de manière générale, ils sont très peu nombreux et je les lis assez rapidement. Donc en 2016, j'avais reçu 40 services presse, et en 2017, j'en ai reçu 49. Voilà, hein, c'est ça, hein. C'est ça. 49. Donc, très sincèrement, 9 livres de plus en 2017 comparé à 2016... Bah écoutez, pour moi c'est kiff bourricot, hein. J'ai pas reçu plus de services presse, c'est-à-dire que j'ai pas explosé le compteur des services presse. Ça vous permet aussi de voir que 211 livres moins 49, faites le calcul, mais ça fait à peu près 160, 162, hein, si je dis pas de bêtises, 162 livres que je me suis acheté ou qu'on m'a offert en cadeau, mais je reçois très peu de cadeaux de livres hein, courant de l'année, je veux dire, même à mon anniversaire ou à Noël, j'en demande assez peu des livres, donc la plupart c'est des cadeaux de mois à mois, quoi. Donc c'est bien pour vous montrer aussi que les services presse, même si parfois vous pouvez avoir l'impression que j'en reçois beaucoup, c'est une goutte de pipi dans un océan, quoi. Vous voyez, c'est vraiment 50 bouquins sur 160, enfin 50 sur 210, c'est pas énorme, je trouve, personnellement. On passe aux fins de saga. Alors oui, parce que j'aime bien savoir combien de sagas je finis dans une année. C'est vraiment... Alors moi j'adore ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas finir leur saga, mais moi j'adore. En 2016, j'avais été assez déçue parce que j'en avais fini que 9. J'avais été déçue parce que je m'étais dit « Ah, un de plus et t'aurais fait la dizaine !» Et cette année, j'ai fait plus. Mais je vous avoue que, même si je suis contente, là pour le coup c'est vraiment un objectif, c'est de faire encore plus en 2018. Je sais plus, alors je me perds dans les années que je vous dis, mais voilà, 2016, 2017, 2018. Donc 9 en 2016, 15 en 2017, donc je suis plutôt contente. Et donc là, je pense que je vais mettre un objectif à 20
pour 2018. Mais on en parlera après, des objectifs et des résolutions. Et enfin, on va passer au nombre d'auteurs découverts cette année. J'aime bien me dire que je découvre des nouveaux auteurs, même si j'aime bien avancer dans mes sagas aussi. J'aime bien voilà, voir combien de nouveaux auteurs j'ai découvert cette année. Et cette année, alors l'année dernière, j'avais découvert 61 nouveaux auteurs. Cette année, j'en ai découvert 68. Donc je reste dans mon... Enfin voilà, je reste à kiff-kiff, pareil. Ça change pas. Idem, ce qui ne change pas, c'est le quota entre autrices et auteurs hommes, du coup. Donc j'ai découvert en 2016 39 autrices contre 45 cette année. Et du coup, si vous faites le calcul, j'ai découvert en 2016 22 auteurs et donc 23 cette année. Voilà, donc j'ai un peu augmenté, ouais quand même, j'ai un petit peu augmenté en termes d'autrices, mais forcément, puisque j'ai découvert un peu plus d'auteurs, mais de toute évidence, j'ai découvert plus d'auteurs femmes cette année que d'auteurs hommes. Et parmi ces auteurs, tous ces auteurs découverts, alors, en 2016, j'avais découvert 30 auteurs francophones et 31 auteurs non francophones, donc quand je dis non francophones, ça touche toutes les autres nationalités. Et du coup, c'est là où on voit que finalement, en cette année 2017, j'ai découvert moins d'auteurs francophones que non francophones, puisque j'ai découvert 29 auteurs francophones, donc kiff qu'en 2016, mais 39 en non francophones, forcément, puisqu'il y a quand même un peu plus d'auteurs découverts cette année. Voilà, donc ça, c'est mon petit couac. Voilà, c'est parce que même si je ne veux pas m'arrêter de lire des auteurs non francophones, à force de faire des salons, j'ai vraiment envie de plus en plus de lire de plus en plus d'auteurs francophones, voilà. Donc du coup, c'est mon petit couac de ce bilan 2017, on va dire. Avec le nombre de mangas, BD, comics lus, voilà, c'est les deux petits couacs, à mon sens. On va passer maintenant donc aux résolutions que je m'étais fixées donc en fin 2016 pour l'année 2017. Il y en avait 10, je crois. Ouais, j'en avais marqué 10. Bon. De manière générale, pour la plupart, je les ai plutôt bien tenues, mais vous allez voir qu'il y en a, c'est juste... D'ailleurs, je me suis marqué en face « Loul ». Tellement ça m'a fait marrer de relire ces résolutions, parce que je les ai pas relues de toute l'année. Hein. Je me suis posé mes résolutions en début 2017, et là, fin 2017, j'ai regardé les résolutions que j'avais posées, et j'ai regardé si je les avais tenues ou pas. Il y en a, c'est vraiment la grosse rigolade, hein, vous allez voir. Première résolution, je m'étais fixé un nombre de romans à lire de 150. Voilà, donc bon, là vous voyez bien, j'en ai lu 160. Donc check, c'est bon, cette résolution-là, je suis très contente. Et du coup, pour 2018, je me fixe un nombre à 175. J'augmente pas énormément parce que le but c'est pas de lire 300 romans, enfin voilà, c'est... Mais ouais, je me dis que 160, je les ai faits. Donc 175, ça doit pouvoir être faisable, voilà. Mais après, je vais vous être franche, j'aimerais juste rester au moins à 150, vous voyez. Donc entre 150 et 175 pour 2018. Deuxième résolution, c'était de lire plus d'auteurs francophones. Et là, comme je vous le disais, c'est un peu mon couac de cette année. J'ai finalement découvert plus... j'ai pas compté en tout tous les auteurs francophones que j'ai lus, mais en termes d'auteurs découverts, j'ai lu plus d'auteurs non francophones que francophones. Donc du coup, voilà, Je me refixe la même résolution pour 2018 parce que c'est important pour moi de valoriser aussi la littérature francophone. Ma troisième résolution, c'était d'acheter plus intelligemment. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire acheter plus intelligemment? Ça voulait dire arrêter d'acheter des tomes 1 à foison, plein de sagas, tout ça, parce que ça vient de sortir, parce que c'est populaire, etc. Mon but, c'était vraiment d'acheter plutôt des suites de sagas pour justement continuer mes sagas. Et donc j'ai fait un petit peu le point. Je me suis rendu compte que sur 211 livres achetés reçus, je n'avais acheté ou reçu que 58 tomes 1. Donc franchement, je suis plutôt contente parce que ça fait quoi? À peu près, hein, ça fait moins d'un tiers, si je dis pas de conneries. Ah oui, oui, moins d'un tiers. Ça fait quand même moins d'un tiers, pardon. Ça fait un quart, à peine plus d'un quart, je pense. À peine plus d'un quart des livres achetés ou reçus. Donc je suis plutôt contente. Ça veut dire que tout le reste était soit des one-shots, soit des suites de sagas. Et je suis ravie. Ça veut dire que j'ai vraiment acheté plus intelligemment et évité de me lancer dans encore plein de sagas. En sachant que sur ces 58 tomes 1,
j'ai eu 17 services presse. Voilà, donc finalement, j'ai pas trop demandé de tome 1 en service presse, puisque je vous l'avais dit, en service presse, j'en avais reçu 49, 17. Ouais, je suis contente. Là, mon but, c'est de rester dans cette résolution-là, de continuer à acheter... Enfin, de continuer à continuer mes sagas, ouais. Et de me concentrer et peut-être de laisser un petit peu de temps pour les tomes 1, sauf si on me les propose en service presse et qui m'intéressent vraiment, vraiment. Mais voilà, de me concentrer sur mes suites de sagas, mes fins de sagas. C'est toujours mon objectif parce que j'ai énormément de sagas, vous le savez, vous suivez mes updates sagas tous les 6 mois, hein, 2 fois par an. La prochaine sera pour le mois de mars. Mais vraiment, même si je sais que j'aurai toujours dans ma vie beaucoup de sagas en cours, j'aimerais bien quand même en finir certaines, voilà, en finir plus, ça serait cool. Quatrième résolution, c'était finir plus de sagas, et là, check, hein, puisque je suis passée de 9 sagas finies à 15, donc nickel. Je garde cette résolution-là, j'aimerais bien me mettre un objectif de 20 sagas finies au minimum en 2018. J'en suis tout à fait capable, j'en ai déjà des fins de tomes, enfin des fins de sagas dans ma pile à lire, donc je pense que j'en ai déjà au moins 4-5, donc 20 sur toute une année, franchement c'est faisable. Cinquième résolution, attention vous allez rire, la cinquième résolution c'est se remettre au manga. LOL! Comment vous dire que là, cette résolution, elle a été foirée en beauté. Non seulement j'ai pas lu autant, mais j'ai lu encore bien moins. Alors, en termes de résolution, je vais pas refaire la même pour 2018. Je vais plutôt transformer un peu cette résolution en mode me mettre à jour de mes sagas manga commencées il y a longtemps, plus ou moins longtemps, mais voilà, me mettre à jour, voilà. Vraiment, mon souhait, ça serait, d'ailleurs je pense que je le ferai juste après, ça serait de faire le point sur les sagas que j'ai en cours, sur lesquelles je peux soit que je peux terminer, soit sur lesquelles je peux me mettre à jour. Et voilà, et me dire que fin 2017, j'ai été à jour sur ces sagas-là. Si j'en ai commencé d'autres, tant mieux, mais au moins... je suis à jour sur ces sagas-là. Sixième résolution, faire plus de lectures communes. Et ça, j'en ai fait une bonne dizaine cette année. Alors ça peut paraître pas énorme, mais une bonne dizaine, ça fait au moins une par mois. Et je me vois pas en faire beaucoup plus. Vous voyez, pour moi, une par mois, je trouve ça plutôt bien. Ça laisse du temps et je pense que, ouais, le but, c'est de rester à peu près dans ce nombre-là. Donc, est-ce que c'est une résolution pour cette année ? Je dirais que ma résolution, c'est de continuer à faire des lectures communes. Septième résolution, continuer à aller en salon littéraire. Alors là, je la garde, hein. Et effectivement, j'ai continué cette année à faire des salons littéraires qui m'ont tous beaucoup plu. Cette année, j'ai fait les Oniriques, qui se fait tous les 2 ans à Lyon. J'ai fait les Imaginales. Voilà. J'ai fait le salon du livre de Saint-Étienne. Je pense pas le refaire, pour être franche. C'est pas franchement ma came, parce qu'en termes de littérature... enfin, c'est un truc assez plutôt contemporain, tout ça. Donc voilà, je pense pas le refaire, mais c'est vrai que j'avais été invitée pour une conférence cette année. Donc voilà, j'y étais allée. Le Fantaisie en Beaujolais, dont je pense même d'ailleurs, je pense adhérer à l'association pour pouvoir faire partie des organisateurs l'année prochaine. Surtout qu'il y a du gros lourd qui va arriver l'année prochaine, avec bien plus de conférences a priori, bien plus d'animations, de choses qui vont se faire sur les 2 jours de salon. Donc franchement, ça me plairait bien vu que... Enfin, faut savoir que c'est vraiment à côté de chez moi, hein, ceux qui s'occupent de ça. En plus, il se trouve qu'une des organisatrices est la grande sœur d'un de mes copains. Donc du coup, forcément, voilà, j'aimerais bien m'investir là-dedans. La 8e résolution, c'était d'éviter des périodes d'absence sur la chaîne, parce que je pense qu'en 2016, il y avait eu des périodes où j'avais vraiment des mois où j'avais dû rien poster. Et j'ai fait le point du coup en 2017 pour vous dire, alors bien évidemment il y a des mois où j'ai bien plus posté que d'autres. Le mois de janvier 2017, 11 vidéos, voilà. Comparé au mois où j'ai le moins posté, c'était en mai, où j'ai posté que 2 vidéos. Mais voilà, le minimum ça a été 2 vidéos, donc bon ça va, ça veut dire en gros une vidéo toutes les 2 semaines. Et le plus que j'ai fait, c'était donc 13, ouais, au mois de septembre. Bon, en même temps, au mois de septembre, c'était le début de mon chômage. Je pense que j'étais en mode je carbure. Donc voilà, 13 vidéos au mois de septembre.
Bon, je vais pas vous dire que je vais équilibrer en fonction des mois parce que ben forcément il y a des mois où on a plus le temps que d'autres, où on est plus où on peut plus s'investir là-dedans. Au mois de mai, moi je sais pourquoi, hein, j'ai fait aussi peu de vidéos. Hein. Le mois de mai c'était le mois où le boulot est le plus important vu que je bossais encore. Donc forcément j'ai eu moins le temps pour ça. Mais oui, c'est une résolution que je garde, hein, éviter les périodes d'absence, ouais, pour que vous voyez ma tronche au moins, on va dire, 2-3 fois dans le mois. Minimum. Neuvième résolution, pardon, faire plus de vlogs. Alors là, ça a été un petit peu foiré parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait plus de vlogs qu'en 2016. J'ai pas compté pour être franche. Au niveau des vlogs, j'ai commencé souvent des périodes de vlogs que j'ai pas tenues, donc je pense qu'il faut que j'arrête de dire « Ah, je vais vous faire des vlogs tous les jours pendant une semaine » ou des trucs comme ça. Je pense juste qu'il faut que je vous fasse des vlogs et par contre, non, je pense que là où je peux changer cette résolution, c'est faire plus de vlogs lecture parce que finalement ça vous plaît beaucoup. Donc quand je fais notamment les vlogs challenge, que ce soit les challenges 24 heures, que ce soit d'autres challenges, et je pense que c'est ce que je vais faire plus que des vlogs perso. Et de toute manière dernièrement, bah, j'ai pas eu grand chose à vous montrer parce que bah, puis même, je suis pas quelqu'un qui fait des tas de trucs, quoi, en termes de perso, donc je suis très casanière, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Par contre, ouais, je pense que je vais garder cette résolution, mais faire plus de vlogs lecture, de vlogs challenge, tout ça, en sachant que je me mets aucune pression à ce niveau-là. Des fois, je commence des vlogs, je les finis jamais, parce que j'ai plus l'envie au bout de 2 jours, enfin voilà. Donc, mais là, c'est vrai que cette année, j'ai pas l'impression d'en avoir fait beaucoup plus qu'en 2016. Et enfin, la dernière résolution, mais alors là, foirée en beauté, c'est comme la résolution sur les mangas BD comics, c'était faire plus de vidéos Kezako. Voilà, voilà. Les vidéos Kezako, vous en avez eu que 2 sur la chaîne. La première sur le steampunk, la deuxième sur l'Uchronie. J'en ai pas pour le moment... Enfin, si, il faudrait que j'en prépare une... notamment sur une question que vous vous posez souvent, sur la différence entre le fantastique, la fantasy, la science-fiction, parce que vous savez pas toujours faire la différence entre ces 3 sous-genres. Mais c'est vrai que c'est du boulot et que du coup, je m'y mets pas, quoi. C'est une question de flemme, hein, je pense. Hein. Je vais pas... Je vais pas relancer cette résolution parce que je suis pas sûre qu'en 2018 j'ai plus l'envie ou la motivation de faire plus de vidéos de ce genre-là. J'essayerai d'en faire au moins une. Ouais, ça peut être ma nouvelle résolution, faire au moins une vidéo Kezako en 2018. Voilà, faire au moins une vidéo par an Kezako. Même si c'est pas énorme, ben voilà, c'est toujours ça. Hein, écoutez, et puis je pense que vous pourrez retrouver ce genre de vidéos ailleurs que sur ma chaîne. Je pense notamment à Mandy de Ma Vision du Livre, qui avait fait, je crois, hein, si je me souviens bien, il y a quelques mois, ce genre de vidéos explicatives sur les sous-genres de la SFFF, tout ça, ou de la fantasy, je sais plus. Mais voilà, donc n'hésitez pas, j'essayerai de penser à vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos. Sinon, c'est Ma Vision du Livre, je vous le noterai là, et vous pourrez aller voir. Donc n'hésitez surtout pas à aller la voir parce que c'est une copine et que c'est trop cool ce qu'elle fait. Voilà. Donc écoutez, voilà, j'ai pas refait comme l'année dernière réellement 10 résolutions. J'ai plus fait en fonction de mes résolutions de l'année dernière, lesquelles je continue ou je change, etc. etc. J'ai pas là en tête d'autres résolutions livresques à mettre en place. Y a rien qui me vient. Donc je vais en rester là pour cette année 2018. J'espère que ce bilan vous aura plu. Il aura été, je pense, assez long, mais c'est important de faire un bilan, tu vois. C'est comme quand t'es au boulot, tu fais un bilan de ton année, tout ça, tout ça. Bizarrement, c'est ce que je détestais faire au boulot, hein, mais là, je sais pas, c'est comme, je sais pas, j'aime bien faire ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Je sais que ça change un petit peu du reste des vidéos bilan. Peut-être que vous avez pu voir sur d'autres chaînes. Si vous connaissez d'autres chaînes qui font comme moi, n'hésitez pas à me le dire, j'irai voir, parce que j'aime bien. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.